Bonjour, la manipulation d'aujourd'hui est intitulée « Étude cinétique d'une réaction de second ordre par conductimétrie ». En effet, nous allons étudier la réaction de saponification de l'acétate d'éthyle par un AOH pour donner l'acétate de sodium, le l'éthanol. Le suivi de la méthode va se faire par une méthode physique qui est la conductimétrie. Le principe de cette méthode de dosage est basé sur la mesure de la capacité d'une solution à conduire l'électricité. En effet, une solution ionique est conductrice de l'électricité grâce à la présence d'ions chargés, en particulier les ions hydronium et hydroxyle sont caractérisés d'un pouvoir conducteur nettement supérieur aux autres ions. La loi de la conductivité est donnée par l'expression suivante, sigma égale somme des lambda I fois xi, avec les xi sont les concentrations des différentes constituants chargés et lambda I, c'est la conductivité molaire ionique relative à l'élément chargé. Le conductimètre mesure la conductance, qui est égale à la conductivité multipliée par S sur L, avec S, c'est la surface du côté de la sonde, et L, c'est la distance qui sépare les deux parois. Comme vous voyez sur le tableau suivant, la conductivité de H- est nettement supérieure à la conductivité des autres éléments. Donc, dans notre cas, dans notre réaction, la quantité de OH- va diminuer au cours du temps parce que c'est un réactif, il sera consommé et il sera remplacé par CH3COO-, qui est un ion doté d'une conductivité molaire nettement moins importante. Donc au cours du temps, on va voir la conductivité de notre solution diminuer. Ça, c'est l'appareil qui mesure la conductivité. De notre mélange, dans notre expérience, nous allons commencer par un mélange équimolaire. Dans ce mélange, nous allons introduire 20 ml d'une solution d'acétate d'éthyle et 20 ml d'une solution d'ANaOH. On va verser les contenus des deux et déclencher le chronomètre en même temps. Et on va mesurer la conductivité toutes les 2 minutes. Nous disposons sur notre paillasse d'une solution qui est laissée à un temps infini. Il suffit de mesurer sa conductivité pour avoir la conductivité à t infini. Pour la conductivité à l'instant initial, on va l'obtenir par extrapolation en traçant sigma en fonction du temps. Ensuite, on va extrapoler pour l'instant initial. Alors, si on prend le mélange équimolaire, nous avons ici la composition du système à différents instants. Donc, on part d'un système contenant l'acétate d'éthyle avec une concentration A égale à la concentration des ions OH-. Donc, à chaque instant, on aura pour l'acétate d'éthyle A-X et pour les OH- A-X. Donc, à chaque instant, il y a égalité entre les quantités des deux réactifs. À T infini, la composition du milieu ne contient que les acétates
bien sûr, et les ions sodium. Donc, nous avons ici les conductivités à chaque instant et sigma moins sigma 0, sigma infini moins sigma 0. Tout, il suffit de faire le calcul pour retrouver l'expression x égale à A fois sigma moins sigma 0 sur sigma à l'infini moins sigma 0. Donc, on peut facilement, en mesurant la conductivité, déterminer la composition ou l'avancement de la réaction à chaque instant. Alors, dans un mélange équimolaire, l'intégration de la loi de vitesse est la suivante, et elle me donne l'expression 1 sur 1 moins x égale à kt plus 1 sur a. On refait la même chose avec un mélange non équimolaire. Dans le mélange non équimolaire, nous allons prélever 30 ml de la solution d'acétaldéthyle. On va les mélanger avec 10 ml de la solution de NaOH. Je rappelle, toutes les deux ont les mêmes concentrations. On déclenche le chronomètre et on mesure la conductivité toutes les 2 minutes. Comme vous voyez, la composition du système est la suivante. Nous avons B-X et A-X. Donc les concentrations sont différentes. À la fin, à l'instant infini, la composition du système ne contient que les ions sodium plus les ions acétate. Donc nous avons ici les expressions de sigma à t égale à 0 et sigma à t égale à infini. La différence, et on retrouve la même expression de tout à l'heure pour le calcul de x. Alors, l'intégration de la loi de vitesse dans le cas du mélange non équimolaire sera k fois 1 moins x fois b moins x cette fois-ci, parce que les valeurs des concentrations des deux réactifs seront différentes en fonction du temps. En arrangeant cette expression, on obtient les deux intégrales suivantes à calculer, donc entre l'instant initial et un instant t, et entre la composition initiale et la composition à l'instant t. Alors pour calculer cette intégrale, il faut la mettre sous la forme d'une somme. Donc ça sera a sur a moins x plus grand B sur B moins x. On développe pour pouvoir calculer les valeurs de a et b. Et par identification, le terme constant doit être égal à 1 et le terme x doit être nul. Et on retrouve les valeurs de a et b. On remplace, on obtient l'expression suivante de l'intégrale qu'on peut facilement calculer et dont la primitive, donc la primitive de la première c'est log de a moins x sur a, la primitive de la seconde c'est b moins x sur b à l'instant, la composition à l'instant initial. On obtient ainsi l'expression suivante, log de a moins x sur b moins x égale à k fois a moins b fois t plus log de a sur b.
Ici, la détermination de K revient à tracer le graphe log de A moins X sur B moins X égale f de t. Et K, ce sera la pente de cette droite.